Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo également aussi assez spéciale parce que du coup je vais vous parler en fait de mon opération des yeux. Voilà, donc avant de commencer avec la vidéo, n'hésitez surtout pas du coup à t'abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche, ainsi tu es notifié de chaque nouvelle vidéo que je publie. Également aussi de me lâcher un j'aime si tu as aimé la vidéo, et alors de me mettre également aussi en commentaire tes réactions ou si tu as d'autres idées vidéos que je pourrais filmer. Voilà, sur ce, si cette vidéo vous intéresse, continue à regarder la suite. J'étais parti en Turquie parce que je devais aller faire une opération des yeux et des dents, mais pour finir, j'ai fait que celle des dents. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse, je vous mets le lien juste ici au-dessus, comme ça vous pouvez aller la regarder. Alors, du coup, quand j'étais parti en Turquie, j'ai été dans une clinique aussi très connue, etc. On m'a dit en fait que je pouvais pas me faire opérer, voire jamais, parce que j'avais un début d'astigmatie. Du coup, ben, ça veut dire que ma cornée n'était pas ronde, donc du coup c'était un peu à haut risque que ça ne marche pas en fait. Et du coup on fait l'opération pour rien. Je vais pas devenir aveugle, mais que ça ne va pas marcher en fait. Alors du coup, ça c'était le laser classique. Hein. Le laser classique, c'est tu fais l'opération et une heure après, directement après, en fait, tu vois quoi. Donc il y a plusieurs types d'opérations. Alors du coup, il m'a dit non, tu peux pas le faire, donc moi j'ai râlé parce que j'avais déjà prévu de faire deux choses en Turquie. Du coup, j'étais en mode purée. Alors du coup, j'ai contacté une clinique en Belgique. C'est une clinique qui se situe à Braine-l'Alleud. Une clinique privée qui sont déjà fort avancées dans la technologie du laser des yeux depuis plusieurs années. Et donc, comment ça s'est passé? C'est que du coup, vous faites la même chose, hein, vous envoyez un mail sur la page, eux vont vous contacter pour vous fixer un rendez-vous. Et après, voilà quoi. Alors en sachant que là où je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de demandes. En fait, j'étais parti en Turquie en avril et ils m'ont fait un rendez-vous en mai. Donc le 15 mai, je pense que c'était que je me suis fait opérer. Alors que au moment tu as un rendez-vous 3, 4, voire 5, 6 mois après que tu dois attendre quoi. Donc j'ai vraiment eu de la chance. À mon avis, c'est une personne qui s'est désistée, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce qui se passe? C'est que avant le 15, j'avais un rendez-vous je sais plus si c'était le 7 ou quoi, mais pour du coup parler de l'opération, voir si j'étais opérable, etc. Parce que comme en Turquie, j'avais été voir également aussi pour voir si j'étais opérable, on m'avait dit non, du coup j'étais en mode stress. Vu que moi je voulais faire l'opération laser, alors du coup j'ai été voir le gars à Braine-l'Alleud, super gentil, super professionnel, super souriant, etc. Il te met vraiment à l'aise, c'est super important. Voilà, donc on part dans le bureau, etc. Je lui raconte un peu mon histoire, etc. Puis après, il me dit, ok, on va aller voir ici à côté avec une dame qui me fait du coup une machine là qui tourne avec, il y avait des trucs bizarres comme ça, des rayures blanches, noires qui tournaient, qu'il fallait regarder au milieu, les petites lumières rouges et verts qui clignotaient, ou inversement. Et du coup, voilà, ils font des photos, etc. Puis par après, il fallait dans une autre machine où tu as tout un bazar qui tourne autour de toi. Tu as l'impression qu'ils te font une radio, mais pas du tout. C'est juste la machine, je sais pas que ça faisait quoi. Et du coup, ça regardait en fait vraiment la forme, etc., la profondeur, voir si vraiment c'était opérable, etc. Donc après, on retourne dans le bureau. Il a tous les papiers, il regarde et il me dit qu'en fait, il n'y a aucun problème. Tu peux te faire opérer avec la technologie laser classique. Mais la différence que eux ne voulaient pas le faire là-bas, c'est qu'en fait, il n'y a pas des risques, mais il peut y avoir un risque, ou ça marche pas, ou ça peut un peu aggraver la sensibilité de ton œil, quoi. Donc, d'avoir pas de résultats et d'avoir en plus les yeux sensibles, déjà de base, mes yeux sont assez sensibles, parce que je suis fort pris du nez et des yeux avec les pollens et tout ça pendant les périodes du printemps, etc. Alors du coup, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais faire la technologie laser, que juste que il y a les mois qui suivent après l'opération, tu es obligé d'aller rendre visite pour voir, etc., voir l'évolution, etc., s'il y a des difficultés, s'il y a des choses à améliorer au niveau des gouttes, etc., parce que ça aussi je vais vous en parler, il faut mettre aussi pas mal de gouttes. Oh my god! Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il m'a dit voilà, vous avez deux possibilités, soit on fait donc le LASIK, soit on fait le PKR.
Alors la différence entre les deux, c'est que le LASIK, comme je vous l'ai dit, c'est le laser classique. Tu fais l'opération, directement après, tu vois, t'as pas mal, cool Raoul. C'est le top. D'ailleurs, c'est plus cher. Sinon, tu as l'opération PKR, qui est différente. Ça va plus travailler, on va dire, sur la surface. En fait, le LASIK, on te coupe un peu la cornée, on t'ouvre, on te fait le laser, hop, on te referme, on te met plein de gouttes, plein de trucs pour refermer tout ça, et tu sais voir. Tandis que le PKR, c'est comme un espèce de microdermabrasion. Je sais pas si c'est ce que vous voyez, c'est quoi? C'est comme si on te râpait en fait la surface de ta cornée, de ton œil. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en fait. Avant l'opération, on te met des petites gouttes pour endormir ton œil, donc tu commences à avoir un peu flou. Et alors directement, je vais vous mettre une photo d'ailleurs, comme ça vous voyez, on te met sur un espèce de grande machine avec un lit, toute une grande machine autour de toi. Tu dois mettre des petits chaussons voilà, les trucs voilà, pour éviter de contaminer la pièce. Également aussi une petite blouse et alors un petit bonnet. Donc tu arrives là, tu es installé, ils te mettent une machine comme ça tout autour de ta tête, ta tête est fixée, tu sais plus la bouger. Et alors du coup, il te met quelque chose sur un œil, donc un espèce de clapet, parce que c'est tout un bazar hein, qui te tient, un clapet, et il commence par un œil. Donc sur le premier œil, ça c'est l'étape la plus dégueulasse que j'ai trouvée. Bon, tu ne le sens pas parce que ton œil est endormi, hein, mais tu sens autour de ton œil, la peau. Ton œil tu le sens pas lui-même, mais le contour tu le sens. Donc là on commence à te mettre un écarteur. Donc je sais pas si vous avez déjà vu Destination Finale, quand la meuf se fait opérer des yeux, enfin tout le bazar. Bon, sachez que ça va pas vous arriver ça, hein. Mais c'était le même genre l'écarteur. Donc on te le met, on te le tourne et ça écarte ton œil. C'est pas très agréable parce que tu sens que ton œil il sort quoi. Donc du coup qu'est-ce qui se passe, c'est que là du coup on te remet des gouttes pour re-endormir. Et alors là ils te disent voilà, est-ce que tu es prêt? Bon, moi, je vous avoue que j'étais en mode stress, hein. J'avais les jambes comme ça, j'avais les mains comme ça, j'arrête pas de bouger, j'étais en mode putain, ça fait trop peur et tout, bref. Et alors là, du coup, il me dit, allez, on y va. Je vais te demander de fixer la petite lumière rouge, et alors la lumière qui est juste devant, qui clignote, de la fixer. Donc moi, je me dis, allez, ok, donc je commence à regarder. Et alors du coup là il commence à prendre un petit coton-tige, enfin un petit coton-tige, là franchement je suis gentil, hein. C'était un immense gros coton-tige qui te passe comme ça sur l'œil, en mode cool Raoul. Bon, vous sentez rien, votre œil endormi, hein, mais c'est très bizarre, ça. Tu vois un truc sur ton œil, et en fait c'est un produit en fait qui va flouter ton œil, que du coup tu vas plus rien voir, tu vas voir uniquement la lumière rouge. Donc tout ce qui est autour de toi, tu ne vois plus rien, donc c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc d'un autre côté c'est mieux parce que il y a un moment où il t'entendait des trucs, il prenait des trucs en métal, etc. Donc peut-être en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il me fait? Donc là tu sentais qu'il commençait un peu à gratter. C'était un peu bizarre. Tu sentais un peu ton œil rentrer dans ta cornée, donc c'était un peu burk. Mais bon, ça va très très vite, hein. Tout ça, ça dure quelques secondes, hein. Donc voilà, il fait ça. Et alors du coup, il te dit, voilà, maintenant, regarde la petite lumière qui clignote et ne bouge pas. Fixe bien l'objectif. Donc je le fixe et là t'entends un petit, enfin tu sens que la machine, comment dire ça, elle est en marche, tu sens qu'elle fait et puis t'entends un bruit classique quoi de pip pour dire bah voilà. Donc mon œil était fait quoi, donc j'avais fait la chirurgie d'un œil déjà. Et alors là du coup bah il repasse avec le coton-tige, il te met plein de gouttes, puis t'enlèves l'écarteur. Il te met un petit watt un peu humide sur l'œil pour apaiser. Il te remet la petite capsule noire. Il trouve la capsule ici au-dessus. Il te refait la même chose, l'écarteur, la coton-tige, etc. Et au moment du passage du deuxième œil, j'étais encore plus stressé. Et du coup, j'arrêtais pas de bouger. Et t'as la dame, parce qu'ils étaient à 3 dans la cabine, et puis t'as la dame à un moment, elle me disait, monsieur, restez calme, détendez-vous, mettez vos pieds comme ça, vos mains comme ça, détendez-vous, c'est le dernier œil, ça va aller très vite. Je me suis dit, allez, Jonathan, dans ta tête, j'étais en train de penser à, je sais pas, des chouettes choses et tout, c'était assez compliqué. Parce que la pièce était toute noire aussi, ça j'avais pas oublié de le mentionner, tout est noir. Et alors là, du coup, il fait la même chose, bip, c'est fait. Alors en sachant que quand il a commencé à faire le bip des deux yeux, ça a commencé à un peu sentir le brûler. C'était un peu la même chose que quand j'ai refait mes dents. C'était un peu désagréable, c'est un peu le barbecue comme ça.
Donc du coup c'est fait, là il me dit voilà, il me dit qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc là il va me coller en fait 2 coques, donc, je vais vous montrer parce que j'ai tout gardé dans ma petite trousse ici, que tu reçois en fait, hein. Donc c'est ici que j'ai fait mon opération, hein. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Vous recevez 2 coques avec du scotch, voilà. Donc c'est 2 coques que vous allez devoir placer comme ceci. Donc voilà, il faut mettre 2 coques, voilà, donc là j'ai l'air d'une mouche. Et alors là, on te met du scotch sur tout le contour et tu dois garder ça pendant les 3 jours en fait. Donc voilà, une fois que l'opération était faite, donc voilà, tout se passe bien, le gars il te dit bon voilà, tout est fait, vous devez faire ci, ça, ça, ça. Et alors il te dit que pendant les 3 premiers jours, tu vas souffrir. Il te le dit clairement, tu vas souffrir, ça va faire mal. Tu ne pourras pas ouvrir les yeux, ce sera très sensible. Toute lumière va te faire très mal, tu ne pourras pas ouvrir tes yeux de mal tout simplement. Et il m'a dit qu'à partir du 3e jour, tu pourras ouvrir tes yeux tout doucement et pendant la journée tu pourras de nouveau regarder la TV. Du coup je me dis ah ok facile, cool Raoul. Et qu'on rentre dans la voiture, j'avais mes 2 coques sur mes yeux, donc j'étais là en mode dans la voiture comme ça, hein. Ah oui j'étais comme ça avec mes 2 coques pardon, et j'avais reçu en plus des lunettes les gars, les lunettes futuristes, regardez-moi ça. Donc vous avez reçu des lunettes comme ça, mais c'est quand même, voilà quoi, ça c'est très futuriste quoi. Donc j'avais ça, plus dites-vous que j'avais encore les 2 coques ici en dessous quoi, donc j'étais vraiment en mode, enfin futuriste quoi. Donc j'avais les lunettes, et quand j'avais les 2 coques, j'étais là en mode purée, mais j'arrive à mieux voir. C'était vraiment bizarre quoi. Parce que d'habitude je mettais toujours des lunettes à la maison le soir, pour la journée je mettais toujours des lentilles. Et ça je fais depuis que j'ai mes 16 ans, donc maintenant j'ai 26 ans. Ça faisait quand même presque 10 ans que j'avais ça. Enfin que je portais tout ça quoi. Et j'ai passé le cap. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup je suis là dans la voiture, je dis purée, j'arrive à voir, c'est clair, c'est plus flou, enfin c'est surprenant, etc. Et au moment, parce que bon, j'habite à Bruxelles et j'ai été à Braine-l'Alleud, au moment qu'on allait presque rentrer, donc peut-être à 2-3 minutes de la maison, j'ai commencé à avoir une douleur au niveau des yeux, que ça piquait à mort. Donc du coup j'ai essayé de garder mes yeux fermés. Et bah du coup voilà, j'avais gardé les yeux fermés, j'avais mon compagnon qui était quand même à côté de moi qui me tenait pour rentrer, pour prendre l'ascenseur, etc., remonter dans l'appartement. Je me suis installé dans le lit, on a fermé les rideaux, et j'ai essayé d'ouvrir les yeux, il faisait assez noir, j'avais super mal en fait. Donc je pouvais plus en fait, donc le médecin, c'est ce qu'il avait dit, il avait dit que pendant les 2-3 premiers jours, vous allez plus pouvoir ouvrir les yeux, vous allez avoir super mal. Donc du coup j'avais les yeux fermés comme ça, pendant plusieurs heures. Donc voilà, ça allait, je mangeais, etc. Et en fait, le plus difficile, c'était pendant la nuit, parce que j'avais toujours, enfin, j'avais un peu du mal comme ça qui venait, donc c'était un peu horrible. Alors les choses que tu dois faire pendant l'opération, c'est qu'en fait, ils te donnent déjà 2 médicaments. Tu as un médicament, je sais plus c'est lequel, je pense plus que je l'ai ici. Ah si, je l'ai ici. Donc c'est du l'ormétazopam. Voilà, c'est quelque chose comme ça qui va en fait essayer de te relaxer, de t'endormir. Bon là il n'y a que 1 mg qui te donne ça pour te relaxer. Après il te donne aussi, enfin toi que tu peux aller à la pharmacie prendre des trucs comme ça pour essayer de t'endormir, parce que ça c'est plus pour relaxer vu que la dose n'est pas extrême. Donc ces deux-là, ça a essayé de me détendre, mais c'était pas un truc de fou. Et alors le truc de dingue, qui est pour moi le truc le plus chiant et fou, c'est qu'en fait, pendant toutes les 10, 20, 30 minutes, 1 heure, tu avais en fait tout ça à mettre dans tes yeux. Oui, tout ça. Et dis-toi que j'avais tout noté sur un papier, là je l'ai plus, mais dis-toi qu'il y avait marqué par exemple celui-ci, le siloxane, je sais plus, hein, je dis ça comme ça, il fallait mettre 2 gouttes. Celui-ci, il fallait mettre 5 gouttes. Celui-ci, il fallait mettre 2 gouttes. Celui-ci, il fallait mettre 6 gouttes. Enfin, tu vois, et tu devais mettre ça tout en une fois, hein, donc celui-là, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Enfin voilà, et ça tu devais faire au moins 4 à 5 fois, voire 6 fois par jour. C'était énorme. Donc ça c'était vraiment, on va dire, les produits pour vraiment réhydrater ton œil, réparer ton œil, le nourrir, etc. Donc c'est vraiment le truc qui va soigner ton œil. À côté de ça, il m'avait également aussi donné un produit qui est donc... c'est un produit
c'est le Physiologique Sérum. Donc c'est, vous voyez, c'est les grosses boîtes comme ça avec les petites pipettes. Vous voyez par exemple quand vous avez des trucs dans les yeux, vous mettez dans les yeux et ça nettoie, etc. Ça enlève les petites saletés. Ça, il m'a dit tu peux le faire quand tu veux. Donc ça, tu le mets dans le frigo, c'est super froid. T'as plus qu'à, ça te fait un effet super agréable. T'es là en mode ah, trop cool, trop bien. Sauf que par après, quand j'ai eu mon deuxième entretien chez le, donc après le 3e jour, je pense que j'avais un rendez-vous pour mes yeux, pour voir comment ça s'est passé, etc. Nanana. Et pour voir également l'hydratation de ton œil, parce que en sachant qu'après une opération des yeux, tes yeux sont ultra secs. C'est pour ça que tu as tout ça comme goutte à mettre dans tes yeux, quoi. Tu vois. Et alors le problème, c'est que ça, en fait, on va dire que c'est de l'eau nettoyée, sauf que c'est pas un truc hydratant. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau sur vos visages, des fois ça assèche ton visage, ça hydrate pas. Il y a pas d'huile, il y a rien, il y a pas de crème, c'est de l'eau. Ça s'absorbe dans ta peau, donc ça faisait la même chose que ça. Donc le problème, c'est que le médecin, il a vu que mes yeux, ils étaient très 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 déshydratés. Donc du coup, il m'a commencé à me donner une dose plus forte. Donc il m'a donné le Thialose Duo ici, qui va vraiment du coup bien hydrater ton œil en profondeur. Et il m'a dit de un peu diminuer ceci. Parce que ça, moi je lui disais ah mais j'aime bien parce que c'est frais. Il m'a dit oui c'est normal, ça donne un effet de fraîcheur parce que c'est dans le frigo, mais ça ne va pas hydrater ton œil. Donc évite de faire trop souvent ça. Pendant l'opération pour guérir, nettoyer, très important de le faire pendant la semaine. Après la 2e semaine, il faut vraiment diminuer ça, voire arrêter. Et utiliser que ceci avec le Thialose là, qui m'a vraiment littéralement réhydraté mes yeux. D'ailleurs, vous pouvez me le faire après les opérations, même les gens qui ont les yeux super déshydratés, c'est un super bon produit pour hydrater les yeux. Mais il faut une ordonnance, pardon, pour pouvoir s'en procurer. Voilà, donc on a été du coup, on va dire, le 3e rendez-vous. Et là, il m'a dit, écoute, ton œil est toujours un peu déshydraté, continue à augmenter la dose et n'hésite pas à faire plus que plus que ce que je t'ai dit. Donc normalement, c'était 4 à 5 fois. Il m'a dit, tu peux même le faire 6-7 fois. Fais-en combien ça te chante. Le plus important, c'est de hydrater. Et c'est un produit qui nourrit et qui hydrate ton œil. Donc ça ne peut faire que du bien. Donc j'ai suivi son instruction, tout s'est bien passé. Et alors, 1 mois après, on a refait un rendez-vous. Et là, on a fait un examen. Il a vu mon œil, il a vu que mon œil était super bien hydraté, il a dit c'était top. Et alors du coup il m'a dit écoute, on va refaire un examen de vue. Donc j'ai dit ah ok. Donc je m'installe sur la chaise. Donc on va dire que j'étais ici, la caméra était tout au fond, c'était assez loin. Enfin pardon, le tableau, je parle de la caméra parce que j'ai une caméra devant. Et il me fait donc, lis-moi la première ligne. Donc la première ligne c'est des grosses lettres, donc moi j'étais en mode ok, A, Z, E, K. Puis il me dit celle du dessous qui est un peu plus petite. J'arrive à la lire. Parfait. Celle en dessous, un peu plus petite. J'arrive à lire. Parfait. Puis il me dit, tiens, il a aucun problème à lire, il lit super vite. Il s'est dit on va faire la ligne la plus petite. Donc moi, je me dis bon allez vas-y. Donc je me concentre, je regarde et j'arrive à lire la ligne la plus petite. Vraiment les mots tout petits comme ça. Mais de loin, hein, c'était à 6 mètres de moi. Hein. Et il me fait bah waouh. Tu as une super bonne amélioration de vue, tu as un 11 sur 10. Je me dis, waouh, un 11 sur 10. Il me dit, la majorité des gens, ils ont un 8, 9 sur 10. Toi, tu as un 11 sur 10. Il m'a dit, t'es vraiment, tu vois super bien, quoi, super net. Et j'ai dit, ouais, super clair, super net. Donc j'étais super emballé, super content. Je me suis dit, purée, waouh, génial, quoi. Et voilà, quoi. Prix, certes, c'est un peu plus cher. Le PKR, enfin moi je trouve que le PKR était plus cher que le laser. C'est aussi plus cher qu'en Turquie. En Turquie, vous êtes aux alentours de 1000 €. Ici, vous êtes quand même aux alentours entre 2000 et 3000 € hein, pour faire l'opération que j'ai fait. Donc c'est un budget, mais c'est pour toute une vie. Donc là maintenant, voilà, j'ai plus besoin de mettre de lunettes le matin. J'ai plus besoin de allez, parce que moi je trouvais que pour moi les lunettes sur moi, je trouvais ça moche. Donc voilà, et alors les lentilles c'était toujours une catastrophe le matin, quand tu les mettais, bah, y en avait un qui s'était pas bien mis ou une des lentilles était trop sale, puis t'avais les yeux défoncés rouges, c'était vraiment pas agréable, puis il fallait tout le temps en commander, ça coûtait de l'argent quoi, il faut pas se mentir, tu payais pas mal hein, pour les lentilles.
Et pour les lunettes, pareil quoi, je trouvais ça moche, fallait toujours les laver. Et puis des fois le soir, quand t'as envie de t'allonger, bah t'as les lunettes comme ça qui sont en mode comme ça, alors qu'ils devraient être comme ça. Enfin, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc maintenant, je suis cool Raoul, je vois bien, plus de problème. Genre j'ai envie d'aller dormir quelque part, j'ai envie d'aller à la mer, plus de lentilles, je veux aller dans la piscine, pas de problème. Donc ça m'a vraiment changé la vie. Voilà. Donc voilà, la vidéo est totalement terminée. Si vous avez des idées, questions ou des choses que ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, en barre d'infos. Je vous mettrai tout, la clinique, etc. Un peu mon résumé également ici dans la barre d'infos. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et si j'ai pu vous aider et vous éclairer ou peut-être même vous pousser à vous faire l'opération. Et également aussi de vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir et que la communauté commence à grandir. Et également aussi d'activer la petite cloche, ainsi tu es notifié de chaque nouvelle vidéo que je publie. Voilà. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut!